Signé et réalisé par Emerald Fennell, Saltburn, c'est un thriller psychologique sombre, un peu gothique, et même carrément choquant par moments. Le film, qui se déroule à l'été 2006, nous plonge dans les méandres de la richesse, du désir, de l'obsession et de la décadence de l'aristocratie. Préparez-vous, parce qu'il va vous laisser des images qui ne s'effacent pas facilement. L'histoire, elle commence avec Oliver Quick, un jeune homme un peu paumé, boursier à l'université d'Oxford, et qui semble un peu à côté de la plaque socialement. Au milieu de tous ces étudiants riches et arrogants, il se sent seul. Mais très vite, ses yeux se posent sur Félix Caton, le plus populaire, le plus beau et le plus aristocrate de l'école. Félix, avec son charisme naturel et son argent qu'il flambe sans compter, captive tout le monde. Et l'admiration d'Oliver pour lui tourne rapidement à l'obsession. Oliver, il raconte une histoire super triste sur son père toxicomane et la mort subite de sa mère, ce qui touche Félix en plein cœur. Quand les vacances d'été approchent, Félix invite Oliver à les rejoindre dans leur somptueux manoir familial, Saltburn. Pour Oliver, c'est une occasion en or, la porte d'entrée vers un monde dont il ne pouvait que rêver, tellement différent du sien. Arrivé à Saltburn, c'est un choc pour Oliver, mais en même temps, il est complètement sous le charme. Ce n'est pas juste une maison géante, c'est le cœur du monde excentrique et parfois carrément perturbant de la famille Caton. Le père, Sir James, un type pompeux mais poli. Sa femme, Lady Elspeth, distante et pleine de sarcasme, la sœur rebelle de Félix, Venetia, passionnée d'art, et leur cousin comme Farleg. Au premier abord, ils sont fascinants, mais Oliver se rend vite compte de leur mode de vie extravagant mais tordu. Cette famille, c'est un drôle de clan. Ils se moquent des bonnes manières, sont parfois carrément cruels et n'en ont rien à faire des autres. Dans leur univers, les émotions, c'est juste un jeu, et la souffrance des autres, un divertissement. Oliver essaie de s'intégrer à ce monde étrange et captivant, et il noue des relations bizarres avec les membres de la famille. Son obsession pour Félix, elle, devient de plus en plus profonde. Il observe Félix dans les moindres détails, allant jusqu'à des choses vraiment dérangeantes, comme boire l'eau de son bain. Là, on commence à se demander si Oliver est vraiment aussi innocent qu'il en a l'air, et si toute son histoire tragique n'était pas une mise en scène. Les couloirs sombres du manoir, les statues, les ombres. Tout ça crée une ambiance gothique qui semble refléter les désirs et les plans sombres qui se cachent dans l'esprit d'Oliver. Au fil du film, les choses deviennent encore plus dingues. La présence d'Oliver, elle empire les dynamiques déjà dysfonctionnelles de la famille. Les jalousies, les secrets et les tensions remontent à la surface. La relation entre Félix et Oliver, notamment, prend une tournure sexuelle inattendue, mais on sent que ça fait partie de l'obsession profonde d'Oliver. Le climax du film, c'est avec le drame qui se déroule pendant la fête du 21e anniversaire de Félix. Cette fête, elle tourne au grand n'importe quoi, montrant toutes les bizarreries de la famille. Et c'est là que les machinations d'Oliver commencent doucement à se révéler. La mort inattendue et suspecte de Félix marque un tournant majeur dans l'histoire d'Oliver. Les indices sur sa vraie identité et pourquoi il s'est infiltré dans cette famille commencent à émerger. Vers la fin du film, on comprend que tout ce qu'Oliver a raconté sur son passé était un mensonge, que sa famille est en fait bien vivante et aisée. En fait, sous ce masque d'admiration et d'obsession, il avait un plan bien plus sombre, s'emparer de la fortune des Caton et mettre la main sur le manoir de Saltburn. Dans la partie finale, le plan sournois d'Oliver est dévoilé en grand jour. Il a manipulé avec brio les points faibles de chaque membre de la famille, les éliminant un par un. On découvre, de façon choquante, qu'Oliver est bien derrière la mort de Félix et qu'il a même manipulé d'autres membres de la famille pour les pousser au suicide. Quand Lady Elspeth devient sa dernière victime, Oliver prend le contrôle total de Saltburn. L'une des scènes les plus marquantes et inoubliables du film, c'est quand Oliver danse complètement nu dans le manoir, célébrant sa victoire ultime et sa propre décadence morale. Saltburn, ce n'est pas juste un thriller, c'est aussi une satire cinglante des privilèges de classe, du désir et de l'obsession, montrant comment tout ça peut corrompre l'âme humaine. Avec ses visuels à couper le souffle, son humour noir et ses images parfois dérangeantes, c'est une expérience cinématographique audacieuse qui marque les esprits. L'histoire d'Oliver Quick, elle, nous montre à quel point un esprit sombre, caché derrière une façade d'innocence, peut aller loin pour atteindre ses objectifs.